Bonjour, bienvenue dans cette édition. Au menu aujourd'hui, les mondes flottants réinventés à Lorient. Une entreprise du Morbihan propose des maisons sur l'eau construites sur des bateaux. Ce défi également d'un jeune entrepreneur du Gers. Il a décidé de rallier Paris en fauteuil roulant pour tenter de sauver son entreprise. Mais avant de développer ses titres, direction Montreuil en Seine-Saint-Denis, où des locataires de HLM peuvent désormais changer d'appartement grâce à une bourse d'échange de logement mise en place par un bailleur social. Voici le nouvel appartement de Nourdine et sa famille. Ça, c'est la cuisine. Ce père de 3 enfants a emménagé ici avec sa femme il y a 1 mois. Un F3 de 74 mètres carrés, à 2 pas de l'appartement qu'ils occupaient depuis 30 ans. Un logement devenu trop grand après le départ de leurs aînés. Et on était nombreux avant, mais maintenant, mes gosses, du moment où mes gosses n'est pas là, il n'y a que moi et ma femme, et la petite avec nous. Ils ont accepté la demande et on a fait les changements. Un échange entre voisins, réalisé en 1 mois seulement grâce à une bourse proposée par leur bailleur social. L'ancien appartement de la famille Chalby est désormais occupé par la famille Haddad. Nizar et son épouse avaient besoin de plus d'espace après l'arrivée de jumelles. Les locataires ont été mis en relation directement via un site internet, selon leurs propres critères. La grande, elle voulait sa chambre à elle. Donc du coup, bon, le fait d'avoir deux filles après, bon, le garçon, il voulait aussi sa chambre. Donc voilà, moi, en tout cas, maintenant, tout ce que je sais, c'est que là, je serai tranquille pour au moins une bonne dizaine d'années. L'initiative a été lancée en juin dernier par le bailleur social 3F pour encourager les locataires à changer de logement lorsqu'il devient inadapté. 8500 familles participent à l'échelle nationale, 37 en Seine-Saint-Denis. On a une faible rotation et donc le dispositif qu'on vient de mettre en place permet justement d'accélérer cette rotation et en tout cas de réduire les délais pour obtenir un appartement plus conforme à ses besoins. Un projet similaire devrait être lancé en juin prochain par la ville de Paris. Vous le croiserez peut-être sur la route ces jours-ci entre le Gers et Paris. Un jeune patron a décidé de rallier la capitale pour tenter de sauver son entreprise. Une entreprise de fabrication de fauteuils roulants made in France. C'est donc à la force des bras qu'il mène son périple pour sensibiliser des investisseurs. À la seule force des bras, Édouard Detrez s'apprête à rallier Paris depuis Lectoure dans le Gers. 710 km parcourus en fauteuil roulant. Il y a eu 1200 km, je crois, en fauteuil électrique. Mais 700 km, une distance comme ça en fauteuil manuel à la force des bras, c'est vrai que ça s'est jamais fait. Donc on va commencer l'année sur les chapeaux de roue, quoi. Un défi pour ce jeune homme de 26 ans et un objectif, rencontrer le président de la République. J'espère le sensibiliser sur beaucoup de questions, comme les Jeux paralympiques de Paris 2024, puisqu'aujourd'hui nos athlètes paralympiques ne sont pas sur un matériel français. D'ailleurs, on l'a vu. C'est passé par tous les médias où il était en fauteuil avec Michael Jeremias qui était porte-drapeau à Rio. Il a fait une démonstration en fauteuil, mais il n'était pas sur un matériel français. Le Made in France, le credo d'Édouard. Handicapé moteur depuis sa naissance, lui et son frère commercialisent depuis 2 ans et demi des fauteuils roulants sportifs et actifs fabriqués dans le Gers. Ils cherchent des investisseurs, 500 000 € pour développer une nouvelle gamme. C'est notre dernière chance puisque aujourd'hui, avec les moyens qu'on a pu mettre, et déjà on a investi beaucoup d'argent, on a pu homologuer et faire toute la production d'un seul modèle. Mais un seul modèle ne suffit pas. Et aujourd'hui, il nous faut à peu près 4 à 5 fauteuils pour avoir une gamme complète. Mais si on n'a pas des investissements pour pouvoir faire le prototypage, l'homologation de ces 4 autres modèles, aujourd'hui, on ne pourra pas survivre. Génial. Pour la sécurité, tu vois, pour soutenir Édouard. Ouais, avec les réseaux sociaux. La traversée de l'espoir, comme il l'appelle, doit durer 20 jours. Édouard donne rendez-vous le 24 janvier devant le palais de l'Élysée. Autre appel à la solidarité, cette fois, le département des Landes cherche des bénévoles pour socialiser des mineurs isolés, des migrants arrivés en France sans leur famille. Ils sont scolarisés et encadrés, mais manquent de personnes avec qui partager des moments de culture et de loisirs. Arrivé de Guinée-Conakry via le Mali, le Maroc et l'Espagne, Mamadou fait partie des 5 migrants mineurs non accompagnés, selon l'expression administrative, hébergés dans ce foyer de Saint-Sevé. Mamadou, loin de sa famille, resté en Afrique.
C'est pas facile de vivre loin de ses parents, la famille, tout, mais on fait avec. Ici aussi, nous avons déjà une famille, le foyer, ils sont là pour nous. Venus chercher un monde meilleur en suivant une formation en France, ces jeunes sont accompagnés par les professionnels de la Maison de l'enfance à caractère social du département des Landes. C'est des jeunes qui sont motivés, qui se lèvent le matin, qui ont envie d'aller à l'école, qui rentrent le soir, qui viennent vite vers nous pour nous demander de les aider à faire leurs devoirs. Mais pour parfaire l'intégration de ces jeunes dans la société française, la structure recherche désormais encore davantage de bénévoles prêts à partager des moments de loisirs, voire d'accompagnement scolaire ou de simples visites dans la région. C'est leur donner la possibilité d'avoir des moments plus riches dans la relation individuelle avec des personnes, des citoyens qui ont envie effectivement de donner de leur temps, de leur connaissance, de leur savoir-faire pour faciliter leur insertion. Jean-Jacques Mercadal fait partie des tout derniers volontaires pour ces parrainages humanitaires. Modestement, en tant que retraité, je viens voir ce que je peux apporter à ces jeunes dans différents domaines sur lesquels j'ai quelques compétences. Voilà. Et surtout, de passer à l'acte. Une démarche simple, libre, sans contrainte, une convention élaborée entre les familles de parrainage et les services de protection de l'enfance des Landes. Et puis cette innovation pour terminer dans le monde de l'habitat. À Lorient, une entreprise propose des appartements flottants, de petites maisons construites sur des bateaux. Peut-être une solution d'avenir dans les villes qui manquent d'espace disponible au sol. Côté coque, ce serait plutôt une barge ostréicole. Fond plat, 50 cm de tir en dos. Mais côté habitabilité, on navigue plutôt entre le 2 pièces cossu et la petite maison non pas au bord, mais sur l'eau. La société Sailwood avait déjà construit un houseboat, une maison avec une coque qui flotte en ce moment sur l'Erdre. Et devant le succès rencontré, ils ont décidé de modifier les plans et de se lancer dans la production de ce qu'ils appellent leur maison flottante. Le point de départ du cahier des charges, c'était de pouvoir accueillir des gens dans des volumes qui ressemblent à ceux d'un appartement. Donc sortir un petit peu de ce qu'on peut trouver sur les voiliers habituels tels qu'ils sont loués aujourd'hui. Donc le premier principe, c'était l'habitation, les volumes, l'éclairage et le confort. Le projet a reçu les soutiens de la région Bretagne et de l'agglomération lorientaise. La superficie habitable est de 48 mètres carrés. Ce bateau-maison est conçu pour accueillir entre 5 et 7 personnes, histoire de passer sa vie ou ses vacances sur l'eau. Il peut se déplacer quand les conditions météo sont excellentes, puisqu'il est classé en catégorie D, mais il peut connaître aussi d'autres destinations. Ça peut être utilisé en centre-ville pour dynamiser des berges, pourquoi pas pour être utilisé en logement étudiant par exemple. Après, ça peut être utilisé par des professionnels de l'hôtellerie ou du tourisme qui ont un plan d'eau pas très proche de leur établissement et qui veulent offrir une diversification dans l'hébergement un petit peu plus insolite. La version de base sera proposée à 150 000 € et existera en version à moteur thermique ou électrique. Il est même prévu une version pour les personnes à mobilité réduite. La mise à l'eau est prévue fin mars, début avril.